Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres que nous allons développer dans ce journal. Mouad Bouchareb, nouveau président de l'Assemblée populaire nationale, il a été élu lors d'une séance plénière de l'APN ce mercredi. Le ministre du Commerce reçu par le président mauritanien en marge de la foire des produits algériens organisée à Nouakchott jusqu'au 29 octobre. La coopération économique entre les deux pays qui se renforce par la signature de 9 accords. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur la production de la date à Negrine dans la wilaya de Tébessa. Un concert à Bercy animé par le trio Idir, Aitmen Gellet et Allawa. Ce sera le 12 janvier prochain. Une conférence de presse a été animée aujourd'hui à Paris pour annoncer l'événement. Mais avant de revenir en détail sur ces titres de l'actualité, les félicitations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à son homologue zambien à l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de son pays. Dans ce message, le chef de l'État saisit cette occasion pour renouveler sa disponibilité à œuvrer au renforcement des relations bilatérales. Mouad Bouchareb, élu nouveau président de l'Assemblée populaire nationale lors d'une séance plénière après l'adoption du rapport relatif à la vacance du poste de président de l'Assemblée. Nakhla Larbi. الممتنع المصوت الشعبي الوطني 317 على رسول الله الاحترام والحوار والمقارعة بالأفكار. Culture de partenariat, d'entente et de construction et de communication permanente avec l'ensemble de la composante afin de hisser le niveau institutionnel de l'Assemblée pour en faire un édifice de démocratie participative et une tribune de défense des intérêts suprêmes de la patrie ainsi qu'à œuvrer pour l'ancrage des règles de coopération, d'entraide et de complémentarité avec le gouvernement sur la base de la séparation des pouvoirs et avec le Conseil de la Nation et les autres institutions et organes constitutionnels. J'appelle à ce propos les députés à adhérer en force au projet de développement initié par le président de la République pour l'édification, l'Algérie de la modernité, du développement durable, de la solidarité et de la justice sociale. Pour rappel, c'est après l'adoption ce matin du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l'APN relatif à la constatation de la vacance du poste de président de l'Assemblée lors d'une séance plénière qu'a eu lieu le vote pour la nomination d'un nouveau président de la Chambre basse. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite de travail au niveau de la première région militaire. Lors de cette visite, le général de corps d'armée procédera à l'inauguration de la société algérienne de production des explosifs à Hammam Dal'a dans la wilaya de Msila. Coopération, le ministre du Commerce, Saïd Jelleb, a été reçu ce mercredi à Nouakchott par le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz. Il a été question des moyens de renforcer la coopération bilatérale en vue de la hisser au niveau des relations politiques, historiques et de bon voisinage qui lient les deux pays. Saïd Jelleb a transmis au président mauritanien les salutations du président de la République, soulignant l'intérêt particulier accordé par le président Bouteflika à la coopération économique entre les deux pays. La ministre mauritanienne du Commerce et l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie ont assisté à l'audience. Saïd Jelleb, le ministre du Commerce, qui s'est également entretenu avec son homologue mauritanienne.
Saïd Djelleb qui a insisté hier à l'ouverture de l'exposition de la production algérienne à Nouakchott sur le déploiement d'une nouvelle dynamique de son secteur à travers diverses manifestations économiques à l'étranger. Pas moins de 170 entreprises algériennes exposent à cette foire en Mauritanie, une foire qui connaît un franc succès de par l'affluence des visiteurs et des opérateurs économiques, mais aussi par le nombre d'accords signés dès hier soir. Iman Khmissi. Plus de 350 participants représentant plus de 170 sociétés algériennes prennent part à la foire des produits algériens à Nouakchott. Les entreprises algériennes présentes ici ont élaboré des études concernant le marché mauritanien afin de déterminer les types de marchandises prisées par les opérateurs et consommateurs du pays. Pour le ministre du Commerce, c'est là une nouvelle dynamique qui s'installe. Le travail que nous accomplissons entre l'Algérie et la Mauritanie entre dans le cadre des orientations de son Excellence le Président de la République qui vise une coopération économique africaine plus accrue. Avec nos frères mauritaniens, nous visons le marché de l'Afrique de l'Ouest et toutes les conditions sont aujourd'hui réunies. Et toutes les conditions réunies pour aller vers l'intégration avec l'Afrique de l'Ouest. 9 accords de coopération ont été signés mardi à Nouakchott en marge de la deuxième session du Conseil d'affaires algéro-mauritanien et devront marquer un saut qualitatif à la coopération et au partenariat économique entre les deux pays. La volonté de l'État algérien est forte après cette exposition et c'est un signal très fort pour nous et ça nous encourage à investir le marché mauritanien. Notre objectif est de trouver de nouveaux débouchés. اليوم الشركة الجزائرية كي تلحق un certain moment, il faut qu'elle se développe vers l'international. Sinon, elle ne peut pas rester comme ça petite. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont une taille critique où elle doit s'exporter. Cette opération se continuera jusqu'à la fin de l'année en direction des marchés du Qatar, du Gabon et de la grande foire commerciale panafricaine. Ces manifestations seront clôturées à la fin de l'année par l'exposition de la production nationale à Alger. Le financement des exportations hors hydrocarbures, c'est le thème ce soir de la Semaine Éco sur Canal Algérie. L'émission présentée par Iman Khmissi, ce sera juste après le journal de 20h. Le 3e congrès de la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale affiliée à l'UGTA a reconduit aujourd'hui Mustafa Ralmi à la tête de la fédération. Ralmi a été plébiscité pour un 2e mandat à une motion adoptée par 200 participants à ce congrès auquel ont assisté les ministres du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, ainsi que la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, ainsi que le secrétaire général de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd. À cette occasion, les congressistes ont adressé une motion de soutien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la continuité et la poursuite des réalisations. Le médicament générique au cœur du premier salon des professionnels, le premier salon des pharmaciens, c'était récemment à El Oued. Le médicament générique, son efficacité et son équivalence. 300 professionnels s'étaient donc regroupés à El Oued à l'occasion de ce salon. Saïda Mayouf. Ayant la même composition qualitative et quantitative en principe actif et la même forme pharmaceutique, le médicament générique est ainsi équivalent au médicament princeps. Le patient ne devrait plus être dubitatif quant à l'efficacité du générique. Nous essayons de faire passer le message clair qu'aujourd'hui l'économie de santé va vers le monde du générique et que comment nous allons tous ensemble, professionnels de santé, aussi bien le médecin que le pharmacien, que les répartiteurs, les grossistes puissent aujourd'hui accompagner le patient algérien à comprendre la valeur du produit génériqueur et comment le faire adhérer à la qualité et à la qualité de ce produit. Qu'aujourd'hui, il n'y a absolument aucune différence entre un princeps en termes de qualité et le générique. Il y a ce qu'on appelle la pharmacovigilance. C'est le rôle de pharmacien d'officine. Si on décèle une anomalie, on est obligé d'aviser le ministère de la Santé. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'anomalie, il n'y a pas eu de retour d'un produit.
Les 300 professionnels de la santé et des médicaments réunis en cette journée scientifique ont bénéficié d'ateliers de formation sur des thématiques ciblées, à même de répondre aux contraintes de l'heure rencontrées par ces pharmaciens d'officine venus de différentes régions du pays. La formation, c'est comment manager une équipe. Donc ils sont pharmaciens, donc ils ont une formation de pharmacien, ils font leur travail. Par contre, le marché a changé aujourd'hui et donc en fait ce qui se passe c'est que les entreprises ont grandi, et donc leur besoin en management est aujourd'hui évident. Donc c'est en fait donner quelques outils aux pharmaciens pour pouvoir aujourd'hui passer de pharmacien pur à pharmacien manager et donc manager une équipe comme il se doit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que le workshop il a été orienté sur des cas pratiques. Donc on a travaillé sur des situations pratiques, sur comment monter une structure d'un schéma de bonus qui puisse répondre à leurs contraintes actuelles et bien sûr qui diffère d'une officine à une autre. Quelle place pour le générique dans le quotidien du professionnel de la santé? Une thématique décortiquée lors du premier salon professionnel dédié aux pharmaciens et répartiteurs pharmaceutiques organisé par le laboratoire Tabouk Pharmaceuticals dans la ville des 1000 coupoles, El Oued. La wilaya de Saïda en passe de devenir un pôle économique d'excellence. Une réelle dynamique est constatée ces derniers temps. Plus d'une centaine de projets est lancés. Les porteurs de projets y affluent, encouragés par les facilitations accordées dans le cadre des différents dispositifs mis en place. Nesrine Ben Saïdi. Plusieurs projets d'investissement dans différents domaines, notamment la santé et l'industrie, ont été validés dans la wilaya de Saïda, et ce, grâce à la politique de l'État visant à faciliter l'investissement pour les jeunes porteurs de projets. Grâce à l'aide de l'État, j'ai pu ouvrir cette clinique spécialisée en endocrinologie et diabétologie. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pression sur les hôpitaux. Ces projets avalisés par les autorités locales visent à la création d'entreprises spécialisées dans plusieurs domaines. Pour cela, une vingtaine de décisions pour bénéficier d'une enveloppe financière ont été attribuées au profit de chefs d'entreprise et d'entrepreneurs. Nous encourageons l'industrie de transformation agroalimentaire. Nous avons constaté que 50% des projets sont dans le domaine de l'industrie agroalimentaire et 30% orientés vers le secteur des services et le reste dans le domaine de l'industrie. Nous avons un projet qui va être mis en œuvre dans la zone d'activité Ain Sultan. C'est un projet de grande envergure qui touche les produits, tout ce qui est boisson, embouteillé et tout ça. Les autorités locales sont mobilisées pour accompagner les jeunes investisseurs pour qu'ils puissent concrétiser leurs projets sur le terrain, et ce, par l'accompagnement et l'aide financière. Pour l'heure, Saïda compte plus de 100 projets dans différents domaines, un potentiel important qui fera de la région un pôle d'excellence économique. Direction Tébessa à présent à Negrine, précisément au sud de la wilaya. Ici, notre équipe a découvert une palmeraie et des agriculteurs totalement versés dans la phéniciculture. La date qu'on produit à Negrine n'a rien à envier à celle des oasis du sud, nous dit Abdelmajid Ben Qassi dans ce reportage. Connu surtout pour sa vocation agro-pastorale, Tébessa, cette wilaya de l'extrême est du pays, se targue aussi d'être une wilaya où pousse aussi le palmier dattier pour devenir une région productrice de belles et succulentes dattes. Tébessa peut concurrencer facilement les wilayas du sud algérien, réputées pour ce fruit du désert. Nous sommes dans une wilaya extraordinaire. Nous avons trois reliefs physiques différents. Nous avons le sud, un petit peu Negrine et Ferkane, qui plus ou moins, il s'approche d'un petit peu de tout ce qui est donc sud. Nous avons les hauts plateaux à partir du Bilater jusqu'à presque, disons, à Safsaf el-Ousra. Et nous avons la partie également au plateau. Nous avons le sud où nous avons une production de dattes extraordinaire, même du point de vue qualité. Il est meilleur que celle du Biskra et il est meilleur que celle des oasis. Donc c'est une qualité exceptionnelle qui profite un petit peu, si vous voulez, de l'humidité, parce que nous sommes au nord un petit peu par rapport à Biskra et par rapport aux oasis, et également de la bonne qualité de cette date. Avec un effort pour réhabiliter la palmerie de Ferkane et celle de Negrine, on peut facilement exporter à l'aise la date d'Eglet Nord vers là où on veut. C'est une véritable richesse et des atouts agricoles peu connus par ailleurs. Pourtant, la wilaya produit annuellement
plus de 20 000 quintaux de dattes. Au niveau de la zone de Negrine et de Ferkane, on produit la date. Il y a un potentiel important de palmiers dattiers. On a au niveau de la wilaya, justement, on a 804 hectares de palmiers dattiers, dont 500 hectares sont en production. Effectivement, la plupart des gens, la plupart des citoyens ne connaissent, ignorent que la wilaya de Tebessa produit les dattes. Negrine est synonyme de palmier dattier. Si le palmier arrive à disparaître, adieu Negrine. L'oasis située du côté d'El Oued vit uniquement de la production de la datte. Cette localité est réputée pour sa datte. Et c'est à Negrine, à plus de 160 km au sud de Tebessa, en allant dans la direction de la ville d'El Oued, que nous avons rencontré Ammi Saleh, un agriculteur de la première heure. Il est le premier producteur de dattes de cette belle oasis de plus de 10 000 habitants. Je suis agriculteur depuis toujours. J'étais là déjà en 1972 à l'avènement de la révolution agraire. Je produis entre 90 et 100 quintaux de dattes chaque année. Seulement, je souffre du manque d'électricité, d'eau et je n'ai pas bénéficié de logement rural. Et pour couronner le tout cette année, dans cette belle oasis productrice de dattes, on a tenu à fêter l'ouverture de la saison de la cueillette de dattes à Negrine. À Ain Defla, l'aquaculture intégrée à l'agriculture a le vent en poupe. De plus en plus d'agriculteurs optent pour ce créneau bénéfique sur tous les plans. Une manière aussi de s'éloigner des fertilisants chimiques. Le reportage de Naïm Al-Walish. D'agriculteurs possèdent à Ain Defla un ou deux bassins comme ça. On y élève du poisson tilapia, gris et rouge, moins pour sa chair que pour l'eau du bassin fertilisé avec ses produits organiques qu'il secrète et qui est systématiquement recyclé pour arroser les plantations alentours. Le procédé s'appelle aquaculture intégrée à l'agriculture et il est en phase de se démocratiser. J'ai commencé avec un seul bassin en 2010. De 2010 à 2015, c'était juste pour une expérience. Le poisson, on peut très bien le consommer et son eau est très bénéfique pour l'agriculture. Comme j'ai vu que c'était très utile, j'ai rajouté un deuxième puis un troisième bassin récemment. Très encouragé par les pouvoirs publics qui fournissent les fellahs en allemand, l'aquaculture intégrée se veut être une norme à Ain Defla où des objectifs sont fixés. Actuellement, on compte environ 70 bassins d'irrigation ensemencés par la tilapia. C'est une espèce robuste, c'est ce qu'on appelle une aquaculture, c'est le poulet d'aquaculture. Concernant les objectifs tracés durant l'année 2018 et l'année 2019, c'est arrivé à ensemencer environ 500 bassins d'irrigation des fellahs par des variétés de poissons d'eau douce. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'aquaculture intégrée permet d'avoir un produit semi-bio de haute qualité en économisant jusqu'à 40% sur le prix des engrais chimiques suppléés par l'eau fertilisée du bassin. Une aubaine et pour l'agriculteur et pour le consommateur qui gagne sur tous les plans. Lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Tizi Ouzou, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier un atelier de préparation d'explosifs contenant 11 bombes de confection artisanale, 2 obus pour mortier et divers autres objets, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a arrêté un élément de soutien au groupe terroriste à Tissim-Silt. Par ailleurs, et dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations diverses menées à Tamanrasset et Bourj Beji Mokhtar 11 contrebandiers et saisi un camion, 4000 litres de carburant, 2 tonnes de ciment ainsi que 5 détecteurs de métaux, précise la même source.
La directrice générale de l'Office du Parc culturel de Tindouf, Habiba Bahamid, est décédée lundi à Béchar. La défunte avait entamé dès sa nomination en 2009 une vaste opération d'inventaire de tout le patrimoine culturel humain, faune et flore, ainsi que les différents vestiges historiques de la région de Tindouf. Nous lui rendons hommage ce soir sur Canal Algérie à travers la diffusion d'un documentaire sur le patrimoine archéologique de Tindouf signé Rahim Abdelaziz. Ce sera juste après ce journal. 1, 2, 3, Kabylie est un concert qui mettra le 12 janvier 2019, correspondant à la fête de Yennayer de 1969, sous les projecteurs 3 grands noms de la chanson algérienne, Idir, Ait Mengellet et Allawa, sur la grande scène parisienne de Bercy. Une grande fête qui doit rassembler tous les amoureux de la chanson kabyle, les fans et toutes les générations confondues, ont annoncé cet après-midi à Paris les organisateurs lors d'une conférence de presse à laquelle ont assisté Idir et Mohamed Allawa. Je vous invite à écouter les deux artistes. Ça, il faut vraiment le dire, la musique kabyle et autres aussi, elle est là pour évoluer, elle est là pour montrer les choses les plus intelligentes et les plus belles possibles. C'est comme ça qu'on peut attirer les gens. Ils vont se questionner par rapport à nous et nous, on aura quoi leur répondre en disant on n'est pas plus fort que les autres, mais on n'a rien à envier à qui que ce soit. Je suis très satisfait du moment que je vais travailler, je vais chanter avec mes maîtres et dire ah oui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Enfin, je ne m'attendais pas le jour à Diaswat, je suis vraiment satisfait. Je suis très ému. Voilà, je suis très ému. J'espère, Inch'Allah, qu'on va passer une excellente soirée le 12 janvier. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des principaux titres. Mouad Bouchareb, nouveau président de l'Assemblée populaire nationale, il a été élu lors d'une séance plénière de l'APN ce mercredi. Le ministre du Commerce reçu par le président mauritanien en marge de la foire des produits algériens organisée à Nouakchott jusqu'au 29 octobre. La coopération économique entre les deux pays qui se renforce par la signature de 9 accords. Nous avons suivi un reportage sur la production de la date à Negrin, c'était dans la wilaya de Tébessa. Un concert à Bercy animé par Idir, Ait Mengellet et Allawa, ce sera le 12 janvier prochain. Une conférence de presse a été animée aujourd'hui à Paris pour annoncer l'événement. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes. Les liens s'affichent au bas de votre écran. Le prochain journal est à 20h. Amina Nadir pour l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Brazi à 19h. Vous avez rendez-vous avec Zohir Bendimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une très bonne soirée.